Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. J'espère que la semaine a très bien débuté et que vous vous apprêtez, voilà, pour fêter la nouvelle année de 2025. Si on ne se voit pas avant 2025, je vous souhaite une bonne année remplie de paix, de bonté, longévité, santé, la paix du cœur surtout, et aussi que ce combat panafricain que nous sommes en train de mener nuit et jour qui puisse quelque part aboutir et que la Côte d'Ivoire, qui est notre belle patrie, soit quelque part libérée de la main de ce satrape reptilien qui est venu de Sandou pour perturber, voilà, notre quiétude. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de les 11 gendarmes qui ont été arrêtés il y a quelques moments de cela pour une histoire de trafic de Poupounampo. Voilà, donc on a, voilà, le tribunal correctionnel avait ils étaient supposés être jugés en audience publique, mais qui se sont retrouvés à être, le juge a décidé de les juger, voilà, en huis clos, parce que le nom encore de Apalo était cité parmi les personnes qui font part de cette vente et surtout de ce trafic de Poupounampo au niveau de notre pays. Mais bien avant d'arriver et faire les cassements de papo en ce qui concerne les Poupounampo au niveau de notre pays, qu'est-ce qui se passe avec Dominique Ouattara? Oh my God! Il y a tellement de choses qui sont dites sur cette dame. Je vais partager avec vous rapidement une vidéo et je vais vous faire des cassements de papo concernant cette dame qui est un danger. J'ai eu à faire des directs dans le passé en vous parlant que Dominique Ouattara donne l'impression qu'elle est une dame, tellement, elle est mère, voilà, elle compatit à la douleur, voilà, des enfants, elle est partisane, pardon, de ce qu'elle appelle, en guillemets, Children of Africa. Je l'ai dit, qu'elle monte, qu'elle descend, elle ne pourra jamais atteindre le level de notre, comment on appelle, ex-première dame, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, avec un Ndaya International. Nous avons vu, voilà, même étant petite, nous avons entendu et nous avons vu comment est-ce que Marie-Thérèse Houphouët-Boigny était aimée, comment est-ce que elle partageait son amour au quotidien avec les enfants démunis. Mais avec Ouattara, on le sait haut et fort que c'est la marmaille. Il y a eu même un article il y a quelques années de cela au niveau de Washington, voilà, Post, qui ont fait un article où ils ont démontré par A plus B que des enfants étaient utilisés dans des plantations pour pouvoir faire la récolte du café et du cacao. Elle a eu à se déplacer tellement c'était waouh sur son dos. Elle a eu à se déplacer à cette période pour venir aux États-Unis pour pouvoir quelque part chercher à faire passer ça, voilà, sous radar. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous connaissons réellement cette dame? Qu'est-ce qui se dit en concernant Dominique Ouattara, qui est aujourd'hui, que nous le voulions ou pas, qui fait part des problèmes de la Côte d'Ivoire? Parce que cette dame, je le dis haut et fort, est passée par tous les voies et moyens à taper dans toutes, comme on le dit, à frapper à toutes les portes pour pouvoir instaurer Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire et pouvoir mieux l'aider à plier les biens et les ressources des Ivoiriens aujourd'hui qui se retrouvent dans du bord et de la Chili. Je vais partager avec vous rapidement, voilà, cette vidéo que j'ai eu à écouter. J'étais pas étonnée, mais je pense que c'est important pour les Ivoiriens de comprendre réellement qui est cette dame, quel est le pouvoir de Dominique Ouattara sur et quel impact qu'elle a concernant la vie et l'avenir, voilà, de les Ivoiriens. On va écouter rapidement cela. On y va. Ce sont les intérêts français en Afrique et comment peut-on les garder? Il faut s'intéresser, il y a des choses que je n'ai jamais dites
auparavant par rapport à Ouattara. Ce n'est pas Ouattara qui gouverne en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire quelques révélations aujourd'hui par rapport à des données, bien évidemment, que j'ai. C'est sa femme qui gouverne. C'est la femme de Ouattara qui gouverne. Lui, il est là justement, vous l'avez dit, dont vous avez employé un mot dans dans votre question, c'est il reçoit des ordres et puis il exécute. Qui est la femme de Ouattara? Beaucoup disent que c'est une Algérienne. La femme de Ouattara n'est pas algérienne. La femme de Ouattara, c'est une pied noire. Les pieds noirs, ce sont les colons que nous appelons, nous, en Algérie, des pieds noirs. Donc là, beaucoup d'Ivoiriens le disent, donc je rectifie quand même une fausse information de l'histoire. Les pieds noirs, c'est ceux à qui les Algériens ont fait la guerre pour les faire partir de l'Algérie. Et la famille de sa femme en fait partie. La famille de cette femme-là, de Dominique, c'est une famille de colons. Et elle-même, cette famille a adhéré au sionisme, tout comme François Diez, tout comme Robert Bénard, Jacques Attali. Il y a aussi le patron de Israël TV, Drahi. Toutes ces familles-là qui font partie d'ailleurs du projet l'Algérie française. Et le projet Algérie française ne concerne pas que l'Algérie. Ces pieds noirs étaient persuadés que si la France perdait l'Algérie, elle perdrait toute l'Afrique. Donc, cette femme qui a connu Sarkozy dans les années 80, regardez bien, c'est Sarkozy qui a mis Ouattara au pouvoir. Mais la femme de Ouattara, quand ils se sont mariés en 91, elle était déjà en lien avec Sarkozy et tout ce groupe justement qui compterait la France-Afrique, parce que c'est pas pareil la France-Afrique et l'Algérie française, ce sont deux clans. Et actuellement, le clan qui avait gagné justement et qui a boycotté le clan de Foccart à l'époque, c'était ce clan-là de sionistes. J'insiste dessus. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on voit beaucoup plus clair par rapport au sionisme et par rapport aussi au judaïsme. Ce sont deux choses différentes, tout ça. Donc, nous avons avancé dans les informations. Et c'est ça qui me permet de vous parler de cette femme et qui est cette femme. Elle s'est constituée une fortune phénoménale. Elle est rentrée dans le réseau justement africain et puis elle s'est mariée en 91 et c'est elle qui a poussé son mari et qui a fait en sorte que son mari atteigne des postes importants et puis jusqu'au choix justement de Sarkozy pour le mettre à cette place-là. Donc à travers cette femme qui est française et qui est pied noir encore une fois, mais qui n'est pas algérienne du tout. Donc c'est la France qui gouverne. C'est cette femme qui a tout le poids. C'est cette femme qui aujourd'hui a le dernier mot en Côte d'Ivoire. Et le dernier mot, bien sûr, il lui est dicté. Mais elle ne peut pas elle-même partir en France et aller à l'Élysée et recevoir des recommandations et des commandes. Il faut bien que son mari, qui lui représente la présidence, et c'est le premier homme en Côte d'Ivoire, qui les reçoit à sa place. Mais c'est elle qui a toute l'influence et c'est elle qui a tout le réseau international, bien évidemment, et relié aussi aux États-Unis. On y reviendra dans le deuxième sujet par rapport à ce que Macky Sall a dit. Donc, vous avez compris que Dominique Ouattara, là, celle qu'on pense que c'est une personne, c'est la femme de Ouattara, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui prend les décisions, oui, c'est Ouattara, on va mettre en guillemets qui prend les décisions parce que c'est lui qui a brigandé la constitution de notre pays aujourd'hui pour s'installer, à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais dans le même temps, n'oublions pas que cette femme a un passé lourd. Elle a un passé douteux. Elle a été celle qui était à la base, de tout ce qui concerne les finances du président Feu Félix Houphouët-Boigny dans le passé. Et nous voyons et nous avons vu des vidéos, des témoignages qui ont été faits que
à la mort du président Félix Houphouët-Boigny, il y a beaucoup de biens de la Côte d'Ivoire qui ont été cachés quelque part offshore. Et nous avons vu des vidéos, des révélations des personnes qui étaient dans le temps autour du président Félix Houphouët-Boigny et aussi autour de, comment on appelle, de Dominique Ouattara, qui ont eu à dire que cette femme qui avait la main des biens de la Côte d'Ivoire, qui était quelque part au niveau de l'Europe, c'est elle encore qui a eu la main, je le dis haut et fort, sur tous les biens du président Félix Houphouët-Boigny, jusqu'au point, les biens même de l'État ivoirien. C'est elle qui avait les numéros de compte bancaire, et selon les sources, selon les informations que nous avons, il y a eu même des transactions bancaires qui ont été, comment on appelle, faites au niveau du compte du président Félix Houphouët-Boigny et virées directement sur le compte de Dominique, comment on appelle, Ouattara. Donc nous savons que cette femme qui veut donner l'impression qu'elle est une mère, qui veut donner l'impression qu'elle est vraiment dans le social, qu'elle est vraiment là pour les enfants, voilà, là pour la jeunesse, là pour la population ivoirienne à travers son vieux mari de bandit, brigand, assassin, satrape reptilien qui est venu de Sendou pour perturber la quiétude des Ivoiriens. Nous le savons ouais, et fort que Ouattara et son épouse est un couple, pardon, de marmailleurs et d'imposteurs. Nous avons vu tout ce qui a été dit par rapport à la Sandra Ouattara. Il a des avions par-ci, il est connu par-là, il a fait comme ci, il avait comme ça. Mais au fini, nous le savons oui, et fort que ce n'était que voilà du mensonge à dormir debout. Et c'est même c'est même Sarkozy encore qui a été le témoin du mariage de Dominique Novien et de Ouattara. Donc ça veut dire quelque part que ce cercle de Ouattara est un cercle qui est à travers Dominique Novien, qui est aujourd'hui Madame Dominique Ouattara, est un cercle aujourd'hui qui ne fait que penser aux biens et aux ressources, je le dis haut et fort, les intérêts de la France. Ils n'en ont que dalle des Ivoiriens. Ils s'en foutent de l'évolution sur le volet de l'éducation. Voilà, des Ivoiriens, ils s'en foutent sur le volet économique. Ils n'en ont que dalle. La preuve en est que même les petits trucs qui sont donnés à la Côte d'Ivoire pour don, ils veulent comment on appelle, s'attribuer cela. Le pont Alassane Ouattara n'a pas été fait par la Côte d'Ivoire, je le dis ouais, et fort, et je mets que comment on appelle, le pont Alassane Ouattara n'a pas été fait par la Côte d'Ivoire. Ce pont a été fait par qui? Ce pont a été fait par le roi du Maroc. Mais Alassane Ouattara s'est mis au devant de cela pour dire encore que non, c'est lui, voilà, c'est lui qui a fait le pont. Voilà, le pont est vraiment... Donc, si c'est pour cela que les Ivoiriens cherchent à voter Ouattara, je le dis haut et fort que tout ça, c'est du marmailla, c'est du bluffage, c'est le mensonge. Voilà, il n'y a rien de concret et il n'y a rien de vrai. Donc, pendant que nous sommes en train de taper sur Alassane Ouattara, ne l'oublions pas que les personnes qui sont autour de Ouattara utilisent. Ouattara, il est vieux, il est fatigué. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des décisions qui sont prises par Alassane Ouattara sont prises par qui? Sont prises par Dominique Ouattara et aussi prises par Photocopie. C'est Photocopie et Dominique Ouattara qui gèrent la Côte d'Ivoire en ce moment et à cet instant T. Alassane Ouattara, mais lui-même, s'il ne fait pas attention, là, Dominique Ouattara risque même de lui-même le liquider. Je le dis haut et fort. Parce qu'elle s'en fout. Elle n'a aucun intérêt à être avec Ouattara. Elle n'a pas d'enfant avec Ouattara. Aujourd'hui, quand on parle comme sur le volet de café cacao, c'est le fils de Dominique Ouattara qui a la tête. Quand on parle du port, ce sont ses parents. Quand on parle de tel endroit, c'est les enfants de Dominique Ouattara. Quand on parle de tel endroit, ce sont les enfants, les nièces, les cousines, les sœurs de Ouattara. Ce sont eux qui gèrent aujourd'hui le pays. Allez jusqu'à même leurs enfants et leurs petits-enfants sont en train de gérer la Côte d'Ivoire. Donc ne regardons pas, et j'invite et j'incite les Ivoiriens à ne pas regarder seulement dans le sens de Ouattara, mais bien au contraire de regarder tout ce qui est autour de Ouattara, toutes les personnes qui sont autour de Ouattara, tous les comment on a les contrats juteux qui ont été donnés aux familles autour de Ouattara, tous les contrats juteux qui ont été donnés, l'argent qui a été volé
par les personnes autour de Ouattara, les encagoulés que nous sommes en train de parler là, les armées parallèles au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont payées, nourries, blanchies avec l'argent du contribuable, qui sont à la guise de photocopie, à la guise de Dominique Ouattara, à la guise encore de Bitogo. Et ensuite, dans le passé, à la guise aussi de Amadou Gon Coulibaly et à la guise de Ahmed Bakayoko. Donc, nous arrivons à un certain stade aujourd'hui, je le dis haut et fort que le pouvoir de Ouattara est un pouvoir qui est fini. Le pouvoir de Ouattara est un pouvoir aujourd'hui qui n'a pas de force, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas, comment on appelle, de poids, parce que Ouattara est lâché par la France. Mais bien vrai que Ouattara est lâché par la France, ne l'oublions pas que ceux qui sont autour de Ouattara vont vouloir donner l'impression que tout est par rapport et basé à Ouattara. Non, nous connaissons les ministres de Ouattara qui foutent la merde et le bordel. Nous connaissons les DG qui foutent la merde et le bordel. Nous voyons les incarcérations, voilà, abritées qui se passent au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous voyons aujourd'hui que, même un exemple très simple, 11 gendarmes qui ont été, normalement, qui ont été arrêtés pour une histoire de Poupounapou, voilà, qui devaient être jugés, voilà, en audience publique. Aujourd'hui, le juge a décidé de faire son huis clos parce que il y a le nom de Apalo encore, le général Apalo, qui est cité encore dans cette histoire de Poupounapou. Je vous ai dit dans le passé où Ahmed Bakayoko, voilà, a eu à déposer une plainte contre moi en disant que oui, c'est moi qui ai fait, voilà, cette histoire de drogue, a pris de l'ampleur, les gens ont su. Mais il a déposé sa plainte en Côte d'Ivoire. J'aurais bien aimé que Ahmed Bakayoko, voilà, puisse venir, dans ce temps-là, puisse venir déposer sa plainte au niveau de New York pour que nous puissions aller devant les tribunaux, voilà, des États-Unis. Et il allait démontrer par A plus B que ce que j'ai dit là, que c'était pas la vérité, qu'il n'était pas dans une histoire de Poupounapou. Mais aujourd'hui, que Ambak n'est pas là, qui est à la tête de ce trafic de Poupounapou au niveau de la Côte d'Ivoire? Nous le savons haut et fort que Apalo est dedans. Photocopie, c'est lui-même qui a pris même la tête même du trafic de Poupounapou. Comment vous pouvez imaginer, asseyez-vous, essayez de faire un flashback un tout petit peu sur le passé où Ahmed Bakayoko était le gourou, voilà, de cette plaque tournant de Poupounapou au niveau de l'Afrique. Mais vous vous rappelez bien que quand Ambak est décédé, ils sont allés saisir la maison de Ambak. J'ai eu à parler de ça, j'ai fait des directs là-dessus. Ils ont saisi la maison de Ambak. Ils sont allés prendre de l'argent. Ils ont bloqué les comptes de Ambak. Pourquoi est-ce que la femme d'Ahmed Bakayoko n'arrive pas à parler? Pourquoi elle est restée sous radar? Elle est restée sous radar parce que elle a peur de sa vie, elle a peur de la vie de ses enfants. Sinon, Ahmed Bakayoko, vers la fin de sa vie, il avait connu beaucoup de choses. Il avait vu beaucoup de choses. Il avait compris beaucoup de choses. Et je le redis encore, pour une personne qui était proche de Ahmed Bakayoko, qui a eu à me donner les informations, voilà, concernant Ambak, quand il était à l'hôpital, il a dit, quand il allait sortir de ce mal qui le rongeait, que franchement, il allait pouvoir prendre les décisions pour pouvoir se rattraper. Ambak, sur son lit d'hôpital, a eu à demander pardon à Guillaume Soro. Ça, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Ambak a eu à demander, il n'a pas eu Guillaume Soro directement, mais il a eu à parler de Guillaume Soro, il a demandé pardon, il s'est confessé à des personnes. Je le dis haut et fort que aujourd'hui, là, le mal, le cancer et la gangrène de la Côte d'Ivoire, c'est pas Alassane Dramane Ouattara seul. Il y a sa femme qui est dedans. Il y a son fils, frère qui est dedans, photocopie. Et les personnes qui sont autour de Ouattara, aujourd'hui, qui sont un mal pour les Ivoiriens et mal pour l'Afrique. Mais vous allez continuer à le faire pendant combien de temps? Mais ça là, ça va finir que vous le vouliez ou pas. La Côte d'Ivoire va aller de l'avant. La Ouattari, la dynastie de la Ouattari va prendre fin. Voilà, donc que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, Alassane Dramane Ouattara est arrivé à la fin de sa marmaille. 2025, ça passe ou ça casse. Ouattara va partir. Mais je le dis haut et fort que c'est l'après Ouattara qui va faire pitié. C'est l'après Ouattara que les Ivoiriens vont mieux comprendre. Voilà les directs que nous étions en train de faire dans le passé, ou les directs, ou les cassements de papo, que la guêpe a eu à faire pour alerter le peuple ivoirien, pour vous dire, ouvrez les yeux, prêtez attention, ne regardez pas les choses, concentrez-vous et consacrez-vous à l'évolution et à l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Participez à l'édifice de la Côte d'Ivoire. Parce que je le dis, haut
à des milliards de francs CFA. Aujourd'hui, et on ne pourra pas, même la personne qui va venir pour 5 ans ne pourra pas rembourser les dettes de la Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort et je mets quiconque au défi. Même si Guillaume Soro vient en 5 ans, il ne peut pas rembourser les dettes de la Côte d'Ivoire. Même si le président Gbagbo vient, il ne pourra pas rembourser les dettes de la Côte d'Ivoire. Parce que la famille Ouattara nous a mis dans un trou à n'en point finir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est complètement perdue. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. 85, je peux même aller jusqu'à dire 90% des biens de la Côte d'Ivoire appartient à la famille Dominique Ouattara. Et je le dis haut et fort que même comment on appelle, les entreprises que nous voyons aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire, la plupart appartiennent à qui? Appartiennent à la France. C'est ça qui est la triste réalité. Et c'est ce combat panafricain que nous sommes en train de mener. C'est ce combat que la guêpe est en train de mener. Moi, je suis OK. Ma retraite, elle est assurée. Je peux passer le reste de ma vie aux États-Unis et ne pas être gênée. J'ai pas de problème. Mais la voix que je décide d'être la voix des sans-voix, c'est d'alerter, vous emmener à comprendre que les décisions que nous sommes en train de prendre, les pas, faits et gestes que nous mettons peuvent avoir des conséquences sur nous, sur nos enfants et sur les générations à venir. C'est en cela que je le dis. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Il faut que les Ivoiriens comprennent que l'or est grave. Ce qui concerne Ouattara, c'est déjà bouclé. Je le dis haut et fort. Ouattara est fini. Mais comment est-ce que nous allons essayer de mettre nos forces et nos divergences des côtés pour mener la Côte d'Ivoire à aller de l'avant sur de nouvelles bases, sur la base de l'émancipation de la Côte d'Ivoire, sur la base d'une prospérité, sur la base de faire les choses différemment, sur la base aussi de faire la politique autrement, la faire intelligemment parce que nous pensons au bien-être à l'avenir des Ivoiriens. Et quand nous mettons cela a priori, il y a certains faits et gestes que nous devons faire beaucoup attention. Vous avez vu qu'après la mort de Ahmed Bakayoko, il y a eu des proches en bas qui ont été traqués. Il y a d'autres aujourd'hui qui se sont joints à Photocopie pour ne pas perdre leurs biens, pour ne pas perdre tout ce qu'ils avaient acquis à travers Ahmed Bakayoko. Donc aujourd'hui, ce pouvoir qui est là, c'est un pouvoir de marmailleurs, c'est un pouvoir de délinquants. Ce sont des bandits notoires qui ont aujourd'hui, en ce moment et à cet instant-ci, à la tête de la Côte d'Ivoire, un brigand, un sanguinaire, un reptilien, un pafloto, qui est venu de Saint-Dou, qui ne fait que déranger et perturber la quiétude des Ivoiriens. Celui-là même qui a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Et qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les déstabilisations qui se sont passées dans notre pays, le nom de Alassane Dramane Ouattara est cité. Il est devenu tellement fort dans son brigantisme, il est devenu tellement fort dans sa marmaille, il est devenu tellement fort dans son histoire d'être l'initiateur des coups d'État, de déstabilisation de différents pays. Aujourd'hui, là, il est devenu le roi. Celui à travers qui le poulant, le sous-préfet de cette France aujourd'hui, qui à travers Ouattara veulent déstabiliser les pays africains qui cherchent quelque part à être émancipés, qui cherchent quelque part à voler de leurs propres ailes, qui cherchent quelque part à voir les choses autrement et emmener leurs différentes patries, leurs différents pays à aller de l'avant. C'est en cela que je dis que Ouattara n'est pas le mal, le cancer et la gangrène seulement de la Côte d'Ivoire. Mais il est le mal, le cancer et la gangrène de toute l'Afrique. Aujourd'hui, là, nous devons combattre et les Africains doivent combattre Ouattara. Les Ivoiriens, je le dis, ce n'est pas une histoire de c'est la Côte d'Ivoire contre les Maliens ou la Côte d'Ivoire contre les Burkinabés ou la Côte d'Ivoire contre les Nigériens. Non, ça n'a rien à voir. C'est Ouattara contre les Maliens. C'est Ouattara contre les Burkinabés. Et c'est encore Ouattara, malheureusement, contre les Nigériens. Parce que Ouattara ne pense qu'aux intérêts de Ouattara. Ouattara, on n'a que dalle des intérêts des Ivoiriens. Il
s'en fout aujourd'hui des Ivoiriens. Il n'a jamais mis l'intérêt des Ivoiriens a priori. 2025 comme on dit, sera vraiment une année de changement, une année de concentration, une année de clarité, une année vraiment où les Ivoiriens, je le dis, de maintenant jusqu'au 1er janvier, jusqu'à minuit, comment on appelle, 1 minute de la nouvelle année de 2025, j'invite et j'incite et j'encourage tous les Ivoiriens à s'asseoir et à faire un flashback et à se dire comment est-ce que nous allons gérer. Est-ce que je suis dans le pays là? Est-ce que je suis OK? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que c'est comme ça que je vois ma vie? Est-ce que c'est comme ça que je vois la vie de mes enfants? Est-ce que je pense que si je pars et que je cautionne, j'accepte et que je valide ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, est-ce que ça va arranger les générations à venir? Je le dis haut et fort que c'est une réflexion collective que nous avons tous à faire pour pouvoir emmener notre pays à aller de l'avant. Apollo est un grand bandit notoire, c'est un voyou, un délinquant. Aujourd'hui, qui a gagné sa fortune sur quoi? Sur la vente de Poupounampo. Je l'ai dit haut et fort que toutes ces personnes sont dans des faux coups. C'est des vendeurs de Poupounampo. Ce sont eux qui vont voler les voitures au niveau de l'Europe pour faire rentrer ces voitures en Côte d'Ivoire. Oui, Interpol a sûrement mené ses investigations. Mais avant qu'Interpol mène ses investigations, moi, la game, j'avais déjà parlé de ça il y a des années de cela. Vous pouvez aller révisionner mes directs, sont là pour confirmer mes dires. J'avais déjà fait les cassements de papo, j'avais déjà cité les noms de ces personnes. J'avais déjà dit réellement quelles sont les personnes qui sont aujourd'hui un danger pour la Côte d'Ivoire. Donc, je le dis haut et fort que nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'accepter. Voilà, le changement, il n'est pas facile. Rien n'est facile. Quand on veut faire un changement, il faut que nous soyons prêts à assumer. Il faut que nous soyons prêts comme on le dit, à faire le sacrifice pour le changement. Le changement pour avoir une démocratie, pour avoir une liberté d'expression, pour mener la Côte d'Ivoire à aller de l'avant, dans la prospérité, dans la gaieté, dans l'amour, dans l'entente entre les Ivoiriens venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, ne sera pas facile. Mais ce combat, certes, tant qu'il ne sera pas facile, soyez-en sûrs qu'il ne sera non plus pas impossible. Je le dis haut et fort, c'est à nous de prendre notre bâton de pèlerin et de mener ce combat pour emmener la Côte d'Ivoire et emmener l'Afrique à aller de l'avant. Aujourd'hui, Ouattara, c'est fini. C'est le passé et vous allez mieux comprendre dans les temps à venir. Je vous invite et je vous incite à continuer à vous abonner sur mes différentes pages et mes différentes plateformes. Mon Facebook, mon YouTube et mon TikTok. Je le dis que nous allons faire la politique autrement, mais nous allons la faire intelligemment. 2025, il n'y aura plus d'amusement sur la page de la guerre. Ce sera une année très critique. Et je vais demander à mes abonnés d'être restés vraiment sereins. Et vraiment, quand vous envoyez des messages, il faut que ce soit des messages qui vraiment envoient des informations ou quelque chose qui peut contribuer. La guerre, tu es belle, la guerre, tu es gentille. Tout ça, la guerre n'a pas besoin de ça. On parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, à partir du 1er janvier 2025, le combat va s'accélérer et va prendre vraiment une autre forme. Vous allez voir des cassements de papo à vous couper le souffle. Vous allez entendre beaucoup de choses et vous allez comprendre encore mieux. Et certaines choses vont vous emmener à faire le discernement. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes ces personnes qui étaient restées connectées sur ma page. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout temps chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Vous passez une très très bonne soirée et bonne fête de la nouvelle année 2025 si on ne se voit pas ou que je ne fais pas de direct avant 2025. Et je vous love. Merci pour tout le soutien inconditionnel. Merci, merci pour toutes ces personnes pendant tout ce temps qui ont été là. Voilà mes sources. Je vous claque plein de bisous depuis vos différentes positions. Des personnes, la guêpe n'est rien sans vous. Des personnes
qui travaillent au quotidien, matin, midi, soir, avec la guêpe qui me donne des informations, qui m'envoie des cassements de papeaux, qui m'envoie des preuves inattaquables pour que je puisse quelque part être à la voix des sans-voix. Merci à tout le monde. Merci à mes followers au niveau du Bamako, mes followers au niveau du Burkina, au niveau du Niger, au niveau du vraiment de tous les différents pays africains qui me suivent et qui m'envoient à tout moment des messages de soutien et des messages vraiment pour me dire la guerre, on est avec toi, on est content, vraiment continue le combat que tu es en train de mener, que Dieu continue de mettre sa protection sur toi. Merci pour toutes ces bénédictions, ça me va vraiment droit au cœur. Et merci, merci, merci. Et on est à très très bientôt. Excellente soirée. Peace and love. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.